Docteur, ils le font tous les mois, vous devez le faire tous les mois. Bien sûr, vous pouvez les mettre sur un cycle de 4 semaines et le font très bien. Écoutez, vous devez comprendre comment donner une suggestion d'aménorrhée. Vous pouvez échouer avec elle, tout comme vous pouvez échouer avec n'importe quelle autre phase de l'hypnose. Quand vous savez où se trouve le cycle, alors vous donnez la suggestion qui va se produire à tel ou tel moment. Laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire. Voici une femme qui entre dans la pièce en disant qu'elle a cette sensation de serrement à l'estomac à chaque fois que ses règles arrivent. Je savais que ces règles étaient arrivées, je savais où en était le cycle. Supposons qu'elle n'ait pas fait cette déclaration, mais qu'elle ait dit qu'elle n'avait pas eu de règles depuis 8 mois ou 11 mois ou autre. Je donnerai alors mes suggestions comme suit. Dans 5 jours, à 9 heures le matin, nous sommes le 3 mai, n'est-ce pas? Je dirais que le 8 mai, à 9 heures du matin, vous commencerez à avoir des saignements. Vous sentirez tellement bien grâce à cette action normale de votre corps. Tout votre système se sentira mieux après avoir été nettoyé des parties inutiles qui devaient être éliminées à ce moment-là. Vous vous sentirez si bien et vous attendrez cette période à telle ou telle heure et vous l'aurez exactement à l'heure que j'ai indiquée, 9 heures dans 5 jours. Vous faites cela afin de donner à l'esprit la chance de se fixer sur quelque chose et de recréer le cycle, et vous constaterez qu'il recrée effectivement le cycle, et cela est effectivement attesté, non seulement par moi-même, qui l'a fait encore et encore, mais aussi par les livres écrits. Mon ami le Dr William Kruger l'atteste dans sa gynécologie psychosomatique, son ouvrage. Tant de gens l'attestent. Quand vous ne savez pas où sont les règles, ne lui dites pas qu'elles vont commencer à couler demain matin à 9 heures parce que vous ne pouvez pas le faire arriver comme ça. Vous devez donner au corps une chance de se préparer pour les règles. Et ensuite, ça se passera très bien. Docteur. Et ensuite à la ménopause. Vous voulez dire, quand elles atteignent l'âge moyen, je ne ferai rien à ce sujet, docteur, parce qu'alors, c'est en dehors de tout ce qui a trait à l'hypnose. Quand elles arrivent à la ménopause, bien, dans de nombreux cas, vous puissiez, les médecins l'attestent, et je ne sais pas si c'est sage, mais je ne sais pas si c'est imprudent. Vous pouvez suggérer à une femme en ménopause qu'elle aura des règles normales et qu'elle continuera à avoir des règles normales pendant un peu plus longtemps, mais qu'elles raccourciront et raccourciront et raccourciront jusqu'à ce que finalement il n'y en ait plus. Cela pourrait provoquer un changement plus normal, mais je n'ai pas été convaincu par ce type de suggestion. Donc si un médecin me dit qu'une patiente est en ménopause et que je voudrais lui donner des suggestions pour qu'elle ait des règles, je dirais « à quoi bon ?» C'est ce que je pense, mais il se peut que je ne sois qu'un profane dans la matière. Ce n'est peut-être pas bon, vous auriez peut-être une meilleure connaissance que moi sur le sujet. Le docteur. J'ai eu une fille de 16 ans sous hypnose. Elle est venue à mon cabinet la semaine dernière et elle a dit qu'elle avait 3 semaines de retard. Alors je lui ai suggéré que je pourrais lui donner la suggestion en hypnose de l'aménorrhée. Mais elle a dit qu'elle avait déjà essayé, ça n'avait pas marché. Alors je lui ai fait une injection, je lui ai donné une injection. Elle n'a pas pris la série complète des 3 injections et elle a commencé à avoir ses règles. Mais pourquoi la suggestion n'a pas fonctionné? Develman. Eh bien, comment pourrait-elle savoir comment se donner une suggestion? Docteur. Eh bien, quand vous hypnotisez, ne le font-ils pas eux-mêmes? Ah oui, mais alors, ils ne sont pas sûrs des détails ou de quoi que ce soit d'autre. Ça aurait été bien mieux si vous l'aviez mise sous hypnose. Le docteur. Ah, elle n'aurait pas voulu que je fasse ça. Alors, dit Develman, vous avez fait ce qu'il fallait faire. Mais vous auriez pu lui donner plus. Nota bene. Les gynécologues obstétriciens de ces années-là, et William Kruger, David Schick, par exemple, vont être des pionniers dans le développement de l'hypnose et sa reconnaissance par l'American Medical Association en 1958. L'hypnose médicale, mais aussi, idéalement, l'hypnose thérapeutique. Je vous invite à lire et à relire leurs ouvrages, qui sont devenus des classiques de l'hypnose moderne, pour mesurer l'étendue de leurs travaux, de leurs recherches, que ce soit en hypnose opératoire, médicale, thérapeutique. Develman connaissait très bien et collaborait souvent avec William Kruger et ils ont échangé régulièrement sur les stratégies hypnotiques, aussi bien sur l'accouchement en hypnose que sur l'approche psychosomatique en gynécologie.